بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 3 sur le cours des généralités des fonctions niveau bac 1 sciences maths, l'année scolaire 2021-2022. Nous allons continuer notre discussion sur les fonctions périodiques. J'ai pris comme exemple la fonction cosinus, qui est une fonction périodique de période de pi. Si je veux représenter la courbe de notre fonction cosinus dans un plan rapporté à un repère OIJ, je peux travailler tout simplement sur une tranche de cette courbe. Prenons par exemple cette tranche-là. Cette tranche-là, c'est la courbe représentative de la restriction de notre fonction cosinus sur l'intervalle 0 de pi. Ici, vous avez 0, ici, vous avez 2pi. Et vous savez bien que 2pi, c'est la période. Donc, la longueur de notre intervalle, c'est 2pi. Donc, pour chercher les autres tranches, j'utilise la translation de vecteur U. Si je veux chercher, par exemple, cette deuxième tranche, donc je vais chercher l'image de cette courbe que j'appelle C0 par la translation T du vecteur U. Donc je vais utiliser la translation. Donc je translate cette partie en utilisant ce vecteur. Et vous voyez, j'ai trouvé la deuxième tranche que j'appelle C1. Hadi C0, Hadi C1. Donc pour chercher la tranche C3, je peux utiliser soit la tranche C2 en utilisant le vecteur de translation U. Je vais le faire maintenant. Je prends cette tranche et ce vecteur. Et vous voyez, j'ai obtenu la troisième tranche. Ou bien, je peux utiliser, donc je vais revenir en arrière, je peux utiliser la tranche C0, mais le vecteur de translation, ça sera 2 fois le vecteur U. 2 fois le vecteur U, c'est-à-dire sa période, c'est 2 fois 2pi, c'est-à-dire 4pi. Donc je vais utiliser ce vecteur de longueur 4pi, ou bien de norme 4pi. Maintenant, on regarde le deuxième choix. Donc j'utilise la translation, la translation T. Je vais translater cette première tranche C0 en utilisant le vecteur que j'ai marqué avec la couleur verte. Vous voyez? Donc, on a deux méthodes pour trouver la tranche C3. Soit j'utilise la tranche C2 avec la translation du vecteur U, soit j'utilise la tranche C0, C0, C1 ou C2. Voilà, soit j'utilise la tranche C0 en utilisant le vecteur 2 fois U. هذا le vecteur اللي بالخضر. أنت نعاود العملية باش تشوفها. Voilà, تنشوازي هاد la tranche وهاد le vecteur. وتعطيني هاد la troisième tranche. N'est-ce pas? أو لا تنستعمل لا ترانسلاسيون وتنستعمل هاد لا ترونش الثانية هادي وتنستعمل هاد لو فيكتور اللي عندي. لا ماشي هذاك، حيت مشى ليا للخضر. دونك جو ريبيت سا، نعاود هاد لا ترونش التي je répète cette méthode. Donc j'ai caché le vecteur 2 fois U, donc je répète ça. غادي ناخذ la translation ديال هاد la tranche بهاد le vecteur U تعطيني هادي. ياك دروكا حاولتي تفرق بين لي دو ميثود. لا بروميير ميثود تنستعملو فيها هاد لا courbe C0 en utilisant le vecteur 2 fois U, داك اللي رسمته بالخضر. وهاد لا دوزيام ميثود تنستعملو هاد لا ترونش C1
avec le vecteur de translation U. رد البال معايا لهاد الامور لانه علاش تنعاودها لانه بنكتب عليها واحد التيوريم الا ما فهمتيهاش هنا راه غتلقى مشكله باش تفهم التيوريم. دونك si je veux continuer de cette façon بحال دروكا مثلا عندي هذه قلنا لا بروميير ترونش دوزيام ترونش تروازيام ترونش. si je veux la quatrième tranche غادي نستعمل اما la première tranche avec un vecteur de coordonnées 3 fois la période de pi et son ordonnée c'est 0. ou là نستعمل هاد لا ترونش اللي قبل اللي هي لا ترونش C2 avec la translation du vecteur U. هنا غنجربوها غادي نختار هاد لا ترونش وغادي نختار هاد الفيكتور. ها هو ترسمت لكم شتيها هي هادي. ها هي. Bon, la première courbe c'est 0, هذه C1, هذه C2 وهذه C3. ولا بغينا عاوتاني C4 نفس الشيء. هاد C3 يمكن نحصل عليها بهاد لا كورب C0 هذه الأولى ولكن خصني نستعمل واحد لو فيكتور qui est égal à 3 fois le vecteur U. Un vecteur V qui est égal à 3 fois le vecteur U pour trouver cette partie-là. Donc maintenant, on va continuer notre cours. On a déjà écrit ces petits c fonctions périodiques. وبزينا بهذا l'exemple اللي عرفنا به qu'est-ce que c'est que la période d'une fonction périodique. Et je continue. Définition. Définition. Soit f une fonction et df son domaine de définition. Son domaine de définition. On dit que f est périodique. On dit que f est périodique s'il existe un réel t non nul qui vérifie les deux conditions suivantes. La première condition, quel que soit x appartenant à R, x appartenant à D de f, implique que x plus t, ça va rester un élément qui appartient à D de f. Il y a aussi x moins t, ça va rester un élément qui appartient à D de f. La deuxième condition, quel que soit x appartenant à R, f de x plus t est égal à f de x. وهذه la condition الثانية اللي هي مهمة. f de x plus t est égal à f de x. On dit aussi que f est t périodique. On dit aussi que f est t périodique. C'est-à-dire il est périodique de période t. Et t périodique. Propriété.
Si f est une fonction périodique, de période t, alors pour tout cas appartenant à Z, appartenante à Z étoile, KT est aussi une période de F. KT est aussi une période de F. Par exemple, la fonction sinus, elle est périodique de période de pi. Donc, si je prends 2 fois 2pi, c'est-à-dire 4pi, 4pi est aussi une période de notre fonction sinus. 6pi est aussi une période de notre fonction sinus. ولكن دائما حنا تناخذوا ديك لا بيريود الصغيره اللي هي 2pi. الصغيره فيهم هي 2pi. Donc, au lieu de prendre 4pi, 6pi, 8pi, 10pi, 12pi comme étant des périodes de la fonction sinus, تنختاروا حنا la plus petite, c'est 2pi. C'est ça l'explication de cette propriété. Maintenant, on va voir la courbe représentative d'une fonction périodique. Donc, je vais écrire courbe représentative d'une fonction périodique. Je prends pour exemple la fonction cosinus, soit f, une fonction définie de R vers R, qui est de x, on associe f de x qui est égal à cosinus x. F de x plus 2pi est égal à cosinus x plus 2pi. Et vous savez bien que cosinus x plus 2pi est égal à cosinus x. Donc, f est périodique de période de pi. On va étudier la fonction f sur 0pi, 0,2pi ou moins pi, pi. L'amplitude de cet intervalle, c'est 2pi, et l'amplitude de l'intervalle moins pi, pi, c'est 2pi. Je répète, l'amplitude de 0,2pi, c'est 2pi, et l'amplitude de moins pi, pi, c'est 2pi. Mais c'est mieux de travailler sur l'intervalle moins pi, pi, parce que la fonction cosinus est paire. La fonction cosinus est paire. Je vais ajouter ça. On a
f de moins x est égal à cosinus de moins x qui est égal à cosinus x qui est égal à f de x. Donc, f est pair. Par conséquent, on étudiera f sur l'intervalle 0π. Et l'autre, bien sûr, moitié de l'intervalle, c'est-à-dire moins pi 0, va être obtenue en utilisant la symétrie axiale d'axe Augy, c'est-à-dire l'axe désordonné. Bon, ce travail, on le fera pendant la construction de la courbe représentative de la fonction f. Sur l'intervalle 0π, la fonction cosinus, est-ce qu'elle est croissante ou décroissante? Bien sûr, la fonction cosinus est décroissante. Bon, ça se voit bien sur le cercle trigonométrique. J'ai mon cercle trigonométrique. J'ai ici 0. Ici, pi. Donc, si je prends un x ici, le cosinus de x, c'est cette valeur. Lorsque x se déplace de 0 à pi, la valeur du cosinus x diminue. Donc, si je déplace x ici, son cosinus devient plus petit. Ou bien si je prends ça comme x1, ici cosinus x1, ici x2, ici cosinus de x2. Comme vous voyez, x2 il est supérieur à x1, cosinus de x2 il est inférieur à cosinus de x1. Parce que le cosinus de x2 se trouve ici, le cosinus de x1 est ici. Et cette valeur il est inférieure à celle-là. Donc la fonction cosinus est décroissante. Ou là, le déplacement suivant ce sens de 0 à pi rend le cosinus plus petit, tout simplement. Dans cette valeur, dans cette position, le cosinus de x c'est 1, cosinus de 0 c'est 1, puis il diminue jusqu'à obtenir ou bien jusqu'au moins 1 ici, parce que le cosinus de pi c'est moins 1. Le cosinus تيبقى غادي تينزل حتى توصل ل moins 1 من 1 حتى ل moins 1. هنا عندنا الكوسينوس de pi sur 2 c'est 0. هنا عندنا les valeurs positives du cosinus, هنا عندنا les valeurs négatives du cosinus. ولكن المهم هو la fonction il est décroissante. Je continue. Maintenant, je dresse le tableau de variation de f. Tableau de variation de f. Lorsqu'on veut construire la courbe représentative de n'importe quelle fonction, il faut utiliser le tableau de variation. Donc le tableau de variation de f sur 0π.
Donc, ici, j'ai x, ici, j'ai 0, ici, pi. Ici, je vais prendre pi sur 2. Ici, cosinus de, ici, cosinus x, cosinus de 0, c'est 1. Cosinus de pi sur 2, c'est 0. Si j'arrive à pi, le cosinus de pi, c'est moins 1. واخا ما عنديش الحق انا ناخذ pi, donc je prends la valeur maximale, c'est moins 1. Ou bien, si vous voulez, la valeur minimale de pi, c'est moins 1. Cosinus pi, c'est moins 1. Oui. Donc, la fonction est décroissante. Il décroît de 0 à pi. Donc, un net pi sur 2, cosinus de pi sur 2 qui est égal à 0. Et pour simplifier, bien sûr, la représentation graphique. Donc, maintenant, on passe à la courbe représentative de la fonction f sur l'intervalle 0pi. Voilà, j'ai tracé mes deux axes orthogonaux. Je vais maintenant tracer la courbe représentative de la fonction f sur l'intervalle 0pi à main levée. Donc, cosinus de 0, c'est 1. Donc, voici le premier point. Cosinus de pi sur 2, c'est 0. Voici ce deuxième point. Cosinus de pi, c'est moins 1. Ici. Donc, je vais tracer cette tranche. Voilà. Vous savez que la fonction cosinus, il est pair. Donc, la deuxième tranche va être symétrique par rapport à cette tranche. Donc, j'ai le symétrique de ce point, c'est ce point. Le symétrique de ce point, bien sûr, c'est ce point par rapport à l'axe des ordonnées. Voilà. Maintenant, je peux continuer ma courbe. Donc, la période, c'est 2pi. Donc, cette partie ou bien cette tranche de cette courbe va se répéter indéfiniment suivant les deux sens, dans ce sens-là et dans l'autre sens. Donc, je vais continuer de cette façon-là. Voilà. Et ça se continue de cette façon-là jusqu'à l'infini. Puis, dans cette partie aussi, voilà. Je m'excuse, je vais répéter ça. Voilà. Donc ça, c'est la courbe représentative de ma fonction cosinus sur tout l'ensemble R. إذن كيف تلاحظ بديت بهاد لا tranche ديال 0pi puisque la fonction cosinus est symétrique ou bien est paire. عاد la deuxième tranche, je l'ai tracée en utilisant la symétrie axiale d'axe au J, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. Bon, لقينا هاد la tranche ديالنا نقدر نسمي هاد la tranche C0. C0. من هنا من هاد le point حتى لهاد le point. Et la longueur, bien sûr, de cette partie, c'est exactement la période de pi. Donc, à de la tranche qui va se répéter indéfiniment. Donc, pour trouver la deuxième tranche C1, les radines نديرها bleu, من هاد le point حتى لهاد le point. Ça, c'est la tranche C1. Pour trouver la tranche C1, on va utiliser la symétrie, plutôt la translation de la courbe C0. Et le vecteur de translation, ce sera le vecteur
0 de pi. Le vecteur, c'est pas le vecteur 0 de pi, c'est le vecteur de coordonnées de pi 0. On va tracer avec le vecteur. Voilà, que j'appelle U. Les coordonnées d'IL U, هما 2pi 0. 2pi 0. Donc n'importe quel point que vous prenez ici sur la courbe C0, son image par la translation TU, ça sera un autre point qui appartient à la deuxième courbe C1. Donc il a le point que j'appelle M, son image va être le point imprimé. Et vous voyez le vecteur M' est égal au vecteur U. Donc si je continue, je veux trouver la courbe C2. c'est-à-dire C1. Donc si je veux la courbe C2. Donc on va tracer. Il y a par exemple la courbe C2. Mais le point, ça c'est la courbe C2. Donc si je veux obtenir la courbe C2, il y a deux façons. كيف شرحتها في logiciel GeoGebra. Il y a deux façons. Quelle est la première façon? C'est d'utiliser la courbe C0, où je trace son image par la translation T du vecteur V. V qui est égal à 2 fois le vecteur U. 2 fois le vecteur U, c'est-à-dire la période اللي عندي هنا بتدوبل. ايوا عوض 2 بي بتولي 4 بي باش نحصل على لا كورب سي 2. وراك شتيني كي درت لها في جيوجيبرا. ou bien je peux utiliser la courbe C1 et je vais garder la même translation du vecteur U. C2, c'est l'image de C1 par la translation T du vecteur U. C2 est l'image de C0 par la translation T du vecteur V, dont les coordonnées sont 4 pi 0. Vous voyez? Donc je vais écrire ça. C1, la courbe C1, est l'image de C0 par la translation TU. C2 est l'image de C1 par la translation TU, où C2 est l'image de C0 par la translation T 2 fois U. C'est mieux. Le même c'est mieux V. Donc il a besoin de C3. Si je continue de cette façon, C3 est l'image de C0 par la translation et à votre avis, est-ce que vous dire, oui, c'est la translation T de vecteur 3 fois U. Vous voyez?
ولا مشيت لاغوش مثلا بغيت نعرف هاد ليماج ديال هاد لا كورب ou bien هاد لا ترونش هادي سي ليماج دو سي زيرو بار لا ترانسلاسيون تي دو فيكتور موان يو. ولا مشيت تاني زدت تاني حداها الاخرى اللي كاينه من قبل منها في لو سونس نيجاتيف بتكون تاني هي ليماج دو سي زيرو بار لا ترانسلاسيون تي دو فيكتور موان دو زو اكسيتيرا. هاد المسألة يمكن ليك تدرب عليها في جيوجبرا راه ساهلة. رسم هاد لا ترونش الأولى كيف شتيني كي درت ليها، راه تندير هاد العملية كلها قدامك. رسم لا ترونش الأولى وشوف ليماج ديالها بار لا ترانسلاسيون تي او وواصل العملية بهاد الكيفية وغتلقى بهاد الطريقة ديال تي دو زو تتلقى سي دو هي ليماج دو سي زيرو، وبهاد الطريقة ديال تي او تتلقى سي دو هي ليماج دو سي ان بار لا ترانسلاسيون تي او. ولا ميم شوز سوغا بور لي زوتر. هي غتاخد شي شوية ديال الوقت ولكن ماشي مشكل، مزيان تستافد. لأن واحد التيوريم اللي غادي نذكر هنا، داكشي علاش ركزت على هاد المسألة هادي، واحد التيوريم غادي تشوفو إلا ما انتبهتيش لهاد الأمور بيجيك صعيب باش تفهمو. متفقين؟ غنبدا نكتبو. تيوريم. هاد التيوريم تيتكلم على لا ريبريزونطاسيون غرافيك دون فونكسيون بيريوديك. تيوريم. Soit f une fonction périodique de période t. Et df son ensemble ou bien son domaine de définition. Son domaine de définition. On pose dk l'intervalle qui commence par A0 plus kt, A0 plus k plus 1, le tout fois t. Vous voyez que l'amplitude de cet intervalle, c'est t. Donc il a dit A0 plus k plus 1, le tout fois t moins A0 plus kt, moins entre parenthèses A0 plus kt, غتلقى la période t. Donc, il a بغينا نخدموا une fonction ولا بغينا نرسموا ليها la représentation graphique تنخدموا على هذا l'intervalle dk. N'importe quel intervalle dk. هاد A0 يعني واحد البوان تنختاروه وبيه باش تنبداو. بحال بالنسبه للكورب ديالنا حنايا كوسينوس، بدينا من هاد A0 من هاد البوان زيرو نيت. نقدر نبدا من واحد البوان هنا ولا اي بوان اي عدد اختاريت هذاك هو اللي مثلوه ب A0 هو لو بوان ديبار. بحال دوك الا كان عندي A0 هو هاد العدد، اذا لا ترونش الاولى بتكون باديه من هنا حتى لهذا العدد حتى A0 بلس تي. يعني الا كان هنا A0 هنا A0 بلس تي بيكون هو هذا العدد اللي كاين هنايا. فوي je continue ce théorème et dk bien sûr هذا l'intervalle dk خصو يكون داخل في الدومين définition. Il est inclus dans le domaine de définition bien sûr de f. ما يكونش خارج على domaine définition. Où A0 bien sûr c'est un élément qui appartient à ce domaine de définition. Et c'est cas la courbe représente la courbe de la restriction de f sur dk. La courbe de la restriction. يعني اقتصرنا la fonction et على داك l'intervalle dk.
la courbe de la restriction de f sur dk. ولا تنقولوا كي قلنا حنا في l'exercice, في l'exemple précédent, قلنا on a travaillé ou bien on a étudié la courbe représentative de f sur l'intervalle moins pi, pi. On a étudié la courbe représentative de f ou bien on a étudié la courbe de la restriction de f sur l'intervalle moins pi, pi. Voilà, CK, la courbe CK est l'image de C0 par la translation T du vecteur KU avec U, le vecteur de coordonnées T0. داكشي اللي قلنا في l'exemple. وهادشي علاش كنت نعاود في l'exemple هذوك الوضعيات باش تفهم هذه الفكره اللي بغيت نقول هنا في التhéorème. CK, la courbe CK est l'image de C0 par la translation TKU avec K, bien sûr avec U de coordonnées T0. Et K, c'est un élément qui appartient à Z. À Z étoile. باش ما تكونش زيرو. Voilà. La courbe CF est obtenue par la réunion des courbes CK. صافي هادشي اللي كاين. إذا هاد لو تhéorème تيشرح لينا طريقة باش ترسموا la courbe représentative de n'importe quelle fonction périodique. إذا ملي تنعرفوا بأن لا فونكسيون اي بيريوديك تنختار واحد الانترفال دي كا اللي هو باش نبداو بحال الانترفال موان بي بي باش بديت انا في لا فونكسيون كوسينوس. ملي تراسي لا courbe représentative de la restriction de f sur cet intervalle là, tu vas obtenir les autres intervalles ck en utilisant la translation T de vecteur KU. وتنترسالتيو ديك لا كورب C0 اللي رسمنا الأولى هي هذه هاهي CK est l'image de C0 par la translation TKU. بحال دركا ملي تنقولو C1 هي l'image de C0 par la translation TU. و C2 هي l'image de C0 par la translation T2U. وغادي هكا حتى تنرسمو لا كورب كلها ديال لا فونكسيون F. إذا هاد التيوريم تيشرح لينا الطريقة. Maintenant, on va terminer cette séance par un exercice. F, G et H, trois fonctions définies sur R, telles que f de x est égal à la valeur absolue de x, ça c'est la valeur absolue de x, valeur absolue de x sur x au cube plus x. G de x est égal à x au carré plus 2 sur valeur absolue de x. Et h de x est égal à 3x moins la partie entière de 3x plus 1 demi. Petit a, étudier la parité de f. Petit b, étudier la parité de g, c'est-à-dire est-ce que f est pair ou impair. Est-ce que g est pair ou impair. Petit c, montrer que h est périodique de période 1 sur 3. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.